Comment sortir des parents et 2 enfants malades de leur détresse en plein centre-ville de Saint-Denis? Peut-être en commençant à vaincre la solitude inévitable face aux complexités des services publics et privés dues à la crise des logements et des propriétaires qui fuient leurs responsabilités. Pour vous, nous avons rencontré une famille en grande difficulté de logement. Nous la confronterons à Jean-Marc Bourquin, président du réseau Solidarité Logement. Vous allez où là, monsieur? Je vais chercher de l'eau. Comment ça se fait que vous n'avez pas d'eau ici? C'est coupé, c'est la mairie qui coupe l'eau. Donc je suis parti à la mairie m'a dit que c'est un problème de justice. Je ne sais pas. La difficulté des institutions à exproprier les bailleurs qui laissent leurs biens se détériorer afin de mettre des projets de reconstruction en place serait un début d'espoir pour ces familles. Ce qui m'étonne, c'est que l'histoire de couper l'eau, il y a un problème parce que les autres immeubles, au 76, les mêmes propriétaires, ils ont une alimentation en eau, il y a un robinet dans la cour et ils ont l'eau. Et en général, ils passent un contrat avec les habitants. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils ont coupé l'eau. C'est pas la ville qui a coupé l'eau. Lui, c'est l'explication qu'il m'a donnée. Oui, mais là, on voit qu'il se trompe. Il connaît pas ses adversaires, il ne sait pas ce qu'il y a en face de lui, quoi. Et ça, c'est très très important, il faut connaître. Deuxièmement, Veolia. Pourquoi Veolia a coupé l'eau? Parce que si il paye, il y a probablement, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont les moyens est-ce qu'ils ont fait la négociation d'aller voir Veolia pour leur dire, nous on paye l'eau, pas de problème, on paye l'eau. Bon. Et à ce moment-là, ils ont l'eau. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Il faut qu'il y ait des pieux de ça. Alors, ce qui est absolument pas normal, c'est que l'assistante sociale ou le service social ne les aide pas à ça. Ça devrait normalement être leur travail. En fait, pour eux, vous êtes considérés comme squatteurs depuis qu'ils l'ont déclaré insalubre. Oui. Pour le moment, il n'y a rien. Et donc, ils sont ils occupent l'espace. Et il ne se passera rien pour eux, quoi. Pour le moment, c'est ça. Alors en plus, il y a un deuxième élément, c'est que comme ils sont squatteurs, il y a un accord entre tous les bailleurs pour refuser de reloger les squatteurs. Et donc ils font la demande de logement, ils ont un numéro, tout est en règle, sauf qu'ils ne sont jamais concernés par la question du relogement, les propositions de logement. Parce qu'ils sont squatteurs, c'est un accord qui est passé entre l'ensemble des bailleurs. Et toi, comment ça se passe à l'école? Ça se passe bien, mais en fait, il y a des enfants. Des fois, je leur demande, vous, est-ce que vous avez une grande maison? Ils me disent oui. Ils me disent oui, j'ai une grande maison, on a de la chance. Mais moi, je leur dis, j'ai un sein libre, j'ai un squat. Ça veut dire... T'arrives à le dire à tes copines quand même? Oui, des fois, mais en même temps, je pleure un petit peu. Ouais. Parce que ça me fait de la peine. J'aime pas quand eux, ils ont de la chance et nous, on est comme ça. Personne nous entend. Par exemple, les enfants, est-ce qu'ils sont suivis à la PMI pour vérifier l'état du plomb? Si par exemple, ils constataient qu'il y avait la présence de plomb, en général due aux peintures, aux poussières, dans ces vieux immeubles, c'est quasiment le cas à tous les coups. Voilà. Donc on retrouve du plomb, ça a un effet, c'est le saturnisme, c'est extrêmement dangereux, ça peut avoir des effets... Il y a une obligation, la DAS, quand elle constate ça, elle transmet au préfet, elle dit, vous devez protéger les enfants, coûte que coûte, il y a urgence, il faut sortir les habitants. C'est des choses il faut se défendre, quoi. Il faut faire valoir ses droits. Faire valoir ses droits, c'est jamais une démarche individuelle. On peut le faire, mais il y a une limite, quoi. Et le logement, c'est ça, quoi. Il y a des batailles qui se gagnent. Mais pour ça, il faut que les gens, ils se battent, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Les institutions ne font pas rien. Mais entre ce que fait une institution qui va résoudre progressivement tel immeuble rénové, etc.,
et la demande urgente des familles qui sont pas là, il y a un monde, et c'est cet écart-là qui est écrasant pour les habitants. Parce que quand on leur dit ce sera l'année prochaine ou peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, etc., pour eux ils se disent mais je vais faire comment pour tenir dans des situations comme ça pendant 2 ans et sans garantie. Donc bien sûr qu'on sait qu'un jour ce bâtiment va être détruit, qu'ils vont construire quelque chose d'autre. Mais bon, voilà. Et eux pendant ce temps-là ils sont tout seuls.